Shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient encore, toujours dans cette série de prières pour l'évangélisation, donc qui vient prier avec nous pour nous préparer à l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, et vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Alors, on va prier. Père Amen. éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je te confie cette émission, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses nos lèvres ce soir, que tu nous bénisses, éternel Dieu de gloire, que tu mettes les mots qu'il faut sur nos lèvres, Seigneur, pour toucher un enfant de Dieu, pour toucher un cœur, éternel Dieu de gloire, qui est disposé à évangéliser en ton nom. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour tout ce que tu feras pour nous et pour tous ceux qui nous suivent ce soir. Au nom de Merci. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, apôtre, je vous laisse la parole. Ok, merci, servante de Dieu. Et nous allons intercéder pour l'évangélisation. Mais il est important de... Je dis d'abord merci à tous les internautes, tous ceux qui accordent une importance à ce moment, qui sont fidèles à ces émissions. Puisse le Seigneur leur faire grâce, puisse le Seigneur le garder dans sa bénédiction. Alors, je disais que nous allons prier donc pour l'évangélisation. Pour la prière de l'évangélisation, dans l'évangélisation, nous devons comprendre que nous avons un adversaire et ses collaborateurs. Dans l'évangélisation, il s'agit de gagner des âmes. Dans l'évangélisation, il s'agit de conquérir, d'aller à la conquête des âmes. Amen. Et en fait, les âmes sont au pouvoir de Satan. Les âmes sont au pouvoir de Satan. Donc, pour avoir des âmes, il faut avoir la victoire sur Satan. Avant de pouvoir avoir les âmes, il faut avoir la victoire sur Satan. Et donc, c'est pourquoi nous devons suivre les orientations du Seigneur. Amen. Maintenant, il faut comprendre que dans le diable, c'est-à-dire Satan, est appelé aussi l'esprit de mort. Il a plusieurs appellations. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il a appelé le grand dragon, le serpent ancien, donc le diable, Satan. Dans plusieurs appellations. Donc, Satan aussi est appelé esprit de mort. Donc, quand on parle de la mort, on parle de Satan. Oui. Maintenant, nous devons comprendre que dans la dimension spirituelle, Satan est roi dans le royaume. Donc, dans son royaume, il est roi. Et le roi a son épouse. Donc, Satan a son épouse. Ainsi que Dieu, dans le royaume de Dieu, Jésus est roi. Et Jésus a son épouse, qui est l'Église. Donc, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, l'Église est reine. L'Église est une reine. Alors, donc, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Ainsi, l'épouse, c'est l'épouse qui est sur la terre. En réalité, c'est l'épouse qui est sur la terre. C'est l'Église qui est sur la terre. Jésus n'est pas sur la terre, mais Jésus se manifeste à travers son épouse. Jésus se manifeste à travers son épouse. Donc, quand je parle de l'épouse, c'est-à-dire que l'Église, une Église qui obéit au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cette Église, cette Église sera investie de tout le pouvoir du Seigneur. Tout le pouvoir du Seigneur. Donc, là où l'Église est, le roi aussi est. Puisqu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Amen, Donc, amen. une Église qui obéit au Seigneur, là où l'Église est, c'est-à-dire que Jésus aussi y est. C'est l'épouse qui est sur la terre. Ainsi, Satan n'est pas sur la terre, mais Satan se manifeste à travers son épouse qui est appelée la reine du ciel. Il y a aussi plusieurs appellations et c'est ce que nous allons voir. Donc, pour avoir la victoire, il faut qu'on connaisse notre ennemi. Il faut qu'on connaisse notre ennemi. Nous voyons que, d'accord, il faut qu'on connaisse notre adversaire, notre ennemi. Amen. Amen, amen. Celle qui attaque l'Église est appelée la reine du ciel. En fait, c'est l'épouse de Satan. Qui dit aussi la reine du ciel parle aussi de Satan. Qui dit la reine du ciel parle aussi de l'esprit de mort. On va voir donc dans Jérémie, le chapitre 7. On va lire cela. Jérémie, chapitre 7. Alors, Jérémie, chapitre 7.
Jérémie chapitre 7, Dans le verset 17 et le verset 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritent. Ok, donc ici, l'Éternel parlait donc au prophète Jérémie. Le Seigneur se révélait au prophète Jérémie pour faire comprendre que ici, ça parle quand même, donc le verset 16, plutôt le verset 17. Donc, ne vois-tu pas qu'ils font ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Donc, c'est un message qui concernait Juda, donc le peuple de Juda, donc Juda, donc qui ne se comportait pas bien, donc le peuple de Dieu qui ne se comportait pas bien. Donc, Dieu faisait comprendre cela donc à Jérémie, que ce qu'ils sont en train de faire, leur manière donc de faire, ce n'est pas moi qui suis en train de servir, mais ils sont en train de servir la reine du ciel. Qui est la reine du ciel? C'est ce que nous venons d'expliquer. La reine du ciel, en fait, c'est l'épouse de Satan. C'est la femme de Satan. Maintenant, qui dit la reine du ciel, dit aussi Satan. Donc, le Seigneur était en train de dire à plutôt Jérémie, le prophète Jérémie, que ce n'est pas mon Dieu qui sont en train de servir par leur pratique, par leur manière de faire, ce n'est pas moi. Mais en fait, c'est Satan qui sont en train de servir. C'est-à-dire, c'est la reine du ciel. Amen, donc, amen. Voilà. Donc, qui n'est pas en train de servir Dieu est en train de servir le diable, c'est-à-dire la reine du ciel. Et donc, c'est elle qu'on appelle, bon, l'esprit de séduction. Tout ça, là, c'est l'appellation de Satan, le diable, l'esprit séducteur, le tentateur, donc, et tout cela. Donc, son épouse. Donc, quand on parle d'esprit des eaux, esprit de séduction, et c'est elle qui est adorée. C'est elle donc, qui contrôle le monde. C'est elle qui contrôle le monde. On va voir un autre passage. C'est elle qui est adorée donc, dans le monde. On va voir un autre passage. Donc, je parle de cela pour qu'on on connaisse mieux notre adversaire, pour mieux détruire ses œuvres. Pour mieux détruire ses œuvres. Donc, pour aller dans l'évangélisation, il faut intercéder. Et l'intercession est orientée contre l'esprit de mort. Donc, quand on parle de l'esprit de mort, on parle de la reine du ciel. Alors, voir un autre passage, Apocalypse chapitre 12, plutôt Actes chapitre 19. Actes, le chapitre 19. Acte 19, verset. Alors, on va lire le verset. Dans Actes chapitre 19. Alors, lisons. Alors, lisons déjà le verset 27. Alors, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du peuple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Ok, donc ici, il y a le thème, il y a une statue ici qui était donc adorée, qui est appelée, c'était en fait qu'on appelle une statue qui était adorée donc en Éphèse, donc en Éphèse, précisément à Athènes. L'apôtre Paul était arrivé là-bas et il était en train, donc il dénonçait donc cette pratique. Il dénonçait cette pratique. Et là, il y avait des gens qui fabriquaient quelqu'un qui avait une industrie donc de fabrication, une société de fabrication donc de statues qui était baptisée du nom de déesse Diane, la déesse Diane. Donc l'homme ici, lorsque Paul dénonçait cela, il a réuni tous les ouvriers donc de son entreprise pour dire, ah, il y a un homme de Dieu qui est là, en tout cas, il est en train de dénoncer ce que nous sommes en train de faire. Donc cette adoration qui est faite ici donc à Athènes, donc en Éphèse. Et si ça continue, en fait, ça va donner une faillite à notre entreprise parce que c'est de cela que nous, on se nourrit. Nous, on fait les statuts, donc pour les vendre, Donc, cet homme disait ceci, le danger qui en résulte, ce n'est pas que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Donc, il faisait comprendre que la déesse Diane, celle qui est appelée déesse Diane, elle est révérée, c'est-à-dire elle est adorée dans le monde entier. Bon, qui est celle-ci qui est adorée dans le monde entier? Donc, il fait comprendre que celle-là, elle est adorée, elle est vénérée dans le monde entier.
Mhm. En fait, c'est la reine du ciel. Donc, c'était une autre appellation. Donc, ils ont dit déesse Diane. Mhm. Qui est la déesse Diane? C'est la reine du ciel. Elle est adorée dans le monde entier. Elle est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Donc, que celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Amen. Amen, amen. Donc, cette adoration était faite, donc l'adoration de la reine du ciel, donc est faite en fait, dans le monde entier. Souvent, il y a donc, différentes appellations de noms, voilà, de noms, on fait de reine des cordes, esprit des eaux, reine du ciel, épouse de Satan. Mais tout cela, c'est le royaume de Satan. Et c'est cela l'esprit donc de mort. Amen. Et on va voir aussi ce passage-là dans 1 Samuel chapitre 5, qui parlait un peu du dieu Dagon des Philistins. Dieu Dagon, c'était une statue faite en poisson. Hein, la statue était en poisson. Hein, la statue était en poisson. 1 Samuel chapitre 5. Oui, quel verset? À partir du verset 1 déjà. 1 Samuel chapitre 5. Alors, je lis la parole de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébène-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. OK. Donc là, ici, ça nous montre un peu le Dieu, l'appellation du Dieu que les Philistins, qui étaient, donc les Philistins qui étaient peuple ennemi, donc à Israël, au peuple de Dieu. Donc le Dieu donc de ces Philistins-là s'appelait Dagon. Donc Dagon. Donc Dagon qui signifie poisson. Voilà. Donc dans les richesses, Dagon, donc, en fait, c'était une statue en poisson. Pourquoi la statue en poisson? Il disait que c'est le Dieu. En fait, c'est l'adoration de l'esprit des eaux, en fait, de la reine du ciel. Esprit des eaux, reine du ciel. Donc, c'est ce que dans ce tome disait dans Actes chapitre 19, verset 27, qu'elle a adoré dans le monde entier. Elle a adoré donc, dans le monde entier. Alors, je termine pour dire, elle travaille beaucoup avec la puissance de son époux, Satan, qui est la mort. Satan manipule la mort. Donc, aller dans l'évangélisation avec l'esprit de mort, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas comment évangéliser, c'est là le règne de Satan. Donc, prier pour l'évangélisation, c'est chasser l'esprit de mort, chasser donc le pouvoir de Satan. En d'autres termes, chasser le pouvoir de celle qui est appelée la reine du ciel, l'épouse de Satan. Donc, quand on parle de mort, 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 que Jésus a beaucoup parlé de mort. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, quand on parle de la mort, c'est ne pas comprendre le plan de Dieu. Et c'est Satan qui fait cela, l'esprit de mort, dans l'esprit de séduction, donc, et tout cela. Alors, vous voyez que dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait dit à Adam, qu'on appelle Genèse chapitre 2, le verset 16, il a dit à l'homme, après l'avoir installé dans le jardin d'Éden, après l'avoir placé dans le jardin d'Éden, et il lui dit, tu vas cultiver et garder le jardin. Il lui a dit, tu mangeras de tout, donc les arbres, tu mangeras de tous les arbres donc, du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir, donc mort. Le jour où tu ne vas pas faire, en fait, tu vas désobéir, tu vas mourir. Donc, quand le diable est venu, c'était pour faire mourir Adam et Ève, les amener à manger, donc les amener à faire ce que Dieu ne leur a pas dit de faire. Donc, dans l'évangélisation, donc on parle de mort. Donc, quand Adam et Ève ont mangé, ils sont morts. Maintenant, qui les a tués? C'est Satan. Donc, Satan lui travaille à nous tuer. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas le plan de Dieu, qu'on ne comprenne pas ce que Dieu veut qu'on fasse concernant l'évangélisation, comment Dieu veut qu'on se conduise. Donc, c'est cela, donc l'esprit des morts. Donc, quand on est mort, on n'est plus dans le plan de Dieu. Vivant physiquement, mais on est mort spirituellement.
Donc, voici ce que la reine du ciel fait. Donc, esprit des eaux, eh bien, séduit à ce qu'on n'obéisse pas au plan du Seigneur. Eh bien, séduit ou à ce qu'on ne connaisse pas, on ne sache pas la volonté de Dieu concernant l'évangélisation. Donc, servant de Dieu, voici un peu ce que donc, je voulais dire. Donc, intercéder pour l'évangélisation, c'est Mais chasser l'esprit de mort. Oui, allez-y, servant de Dieu. oui, je voulais dire quelque chose, parce que si on ramène ça à notre temps d'aujourd'hui, celle qui est adorée partout dans le monde, c'est celle qu'on appelle la Vierge Marie. Oui, en quelque sorte, oui, oui, c'est la même appellation. Hein. C'est la même appellation parce que celle qui est donc appelée Vierge Marie, avec la statue donc adorée, n'est vraiment pas celle qui est dans la parole de Dieu, celle par qui Jésus est venu. Vous voyez, c'est une tromperie mais du diable. C'est une tromperie du diable. Sinon, celle qui est appelée Vierge Marie dans la parole de Dieu n'est pas celle qui est donc vénérée, qui est adorée, bon, qui est vénérée, voilà, comme on le voit sur la terre. Donc, en le faisant, parce que, voyez-vous, les gens vont se dire qu'il s'agit vraiment de la reine, plutôt de la Vierge Marie qui est dans la parole de Dieu. Lorsque nous avions lu Jérémie 7, verset 17 au verset 18, l'Éternel a dit à Jérémie que le peuple de Juda, ce qu'ils sont en train de faire là, ils pensent que c'est moi qui suis en train de servir. Parce que les enfants ramassent du bois, les femmes pétrissent la pâte, c'est-à-dire que les parents, les enfants, les mères, eux tous là, ils contribuent à servir, à faire des gâteaux à la reine du ciel. Là, ils font des libations. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas parce que eux, ils vont penser qu'ils sont en train d'adorer Dieu, de vénérer Dieu. Ils disent non, c'est la reine du ciel. Ils sont en train de servir. Donc, ne pas faire comme Dieu veut, ne pas faire comme Dieu veut, c'est une manière donc d'adorer la reine du ciel. C'est une manière d'adorer Satan. Donc, cette appelée Vierge Marie, effectivement, c'est une autre appellation du nom de l'épouse de Satan, la reine du ciel, déesse Diane, Dagon, esprit des eaux. En fait, c'est pareil. Donc, noire. Voilà. Il y a aussi la Vierge noire, la Vierge Marie, la Vierge noire. En fait, dans chaque pays, elle a un nom différent. Oui, en fait, c'est différentes appellations, hein, mais c'est pareil. Un peu comme Satan est appelé le grand dragon. On peut voir ça, Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il appelle le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, esprit séducteur. Bon, plusieurs appellations, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit, différentes appellations. Donc, voici un peu, servant de Dieu, ce que je voulais partager avec vous, donc pour que nous puissions prier. Et tout cela, c'est l'ignorance qui amène les hommes à faire cela. Et qui dit l'ignorance parle aussi de la mort. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est mort, donc il ne peut pas être conscient de quelque chose. Donc, il est ignorant. Parce qu'il est mort, il ne sait pas. Donc, il fait la chose à sa manière de comprendre, croyant que Dieu est là-dedans. Croyant que le Seigneur est là-dedans. Or, Dieu n'y est pas. C'est ça la mort. Jusqu'au jour où le Seigneur peut-être se révèle à la personne pour faire comprendre, non, ce que tu es en train de faire, je ne suis pas là-dedans. Cette manière de m'adorer, je ne suis pas là-dedans. Donc, vous voyez un peu, c'était un peu pareil, statue. En Éphèse, à Athènes, c'était affaire de statues. Les Philistins, vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 5 que nous avons lu, c'était une statue appelée Dagon. Aux catholiques, on parle de statue. Est-ce que Dieu y est? Non. Bien vrai, si on a une bonne volonté de servir Dieu, d'adorer Dieu, mais faire la chose de cette manière, adorer la statue de cette manière, ça revient à adorer Satan, ça revient à adorer la reine du ciel. C'est vraiment choquant de le dire, mais c'est une vérité. C'est une histoire d'un statut. Et voilà, ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. OK. Eh bien, on va prier alors. On va prier oui. pour conduire les enfants de Dieu dans cette évangélisation. Je retiens une chose que vous avez dit quand même, c'est que toutes ces appellations du diable ou de son épouse, la Vierge, Marie et tout cela,
conduit les enfants de Dieu, le monde entier, à leur perte, à la mort. Et donc, pour expliquer aux enfants de Dieu, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une mort physique, vous vous voyez vivre physiquement, mais spirituellement, vous êtes mort. Or, pour être avec Dieu, il faut être vivant spirituellement. Tout à fait, servant de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Je crois que vous avez donc résumé donc, le message. Jésus l'avait dit dans Luc 9 à quelqu'un, suis-moi, et il va dire, Jésus va dire, plutôt cet homme va dire à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus va lui dire, laisse les morts, ensevelir les morts. Amen. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ces hommes n'étaient pas en intimité avec le Seigneur. Ils étaient en train de faire des choses, mais Jésus dit qu'ils sont morts. Ils sont morts. Laisse les morts là. Donc, laisse les morts ensevelir les morts. En fait, laisse les morts donc pratiquer leurs œuvres mortes. Mais toi, à qui j'ai parlé, va faire ce que je t'ai dit. Obéis à ce que donc je t'ai dit. Donc, cet homme qui va obéir, s'il obéit à ce que Jésus lui a dit, il est vivant. Les autres sont vivants physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Laisse les morts. Ensevelir les morts. Donc, voici un peu, servant de Dieu. OK. Bon, on va prier. Il ne reste plus beaucoup de temps. OK. Nous allons dire merci donc au Seigneur. Nous allons prier que la puissance de la mort dans l'évangélisation, en tout cas, soit vaincue. En voyant que l'Éternel a dit à Adam ce qu'il devait faire au juste dans le jardin d'Éden. Ce qu'il ne devait pas faire, c'est cela. Donc, dans l'évangélisation, on doit comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et celui qui va nous empêcher de comprendre ces choses, c'est la reine du ciel. C'est-à-dire que c'est la reine du ciel, c'est Satan, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Et qui la mort, donc, dit un pas de Satan. On va prier donc chasser l'esprit de mort dans les dons d'évangélisation du peuple de Dieu, dans nos dons d'évangélisation, la mort qui empêche qu'on fasse l'évangélisation comme Dieu veut. Nous allons chasser le pouvoir de la mort. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous te rendons grâce et bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, nous prions que ton peuple, nous prions que le pouvoir de la mort, le pouvoir de l'esprit des eaux, le pouvoir de la séduction, le pouvoir de la reine du ciel, l'épouse de Satan, soit détruit, le pouvoir de la mort soit chassé dans l'évangélisation. Oh, les dons d'évangélisation de tes serviteurs, de tes servants, de ton peuple, Seigneur, l'esprit de mort soit chassé, l'esprit de mort soit chassé, l'esprit de mort soit chassé, l'esprit de mort soit chassé. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me rappelle un verset, Matthieu 16, verset 18. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et il dit ceci, les portes du séjour des morts. Et les portes du séjour des morts, c'est une question de mort. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, c'est la mort qui vient contre nous. C'est-à-dire, c'est Satan qui vient contre nous. Dans toutes les opérations des démons princes, des démons princes, toute l'organisation de Satan, c'est envoyer la mort contre les enfants de Dieu, contre l'Église, qu'on soit mort. C'est-à-dire qu'on ne comprenne pas la volonté de Dieu, qu'on ne comprenne pas le plan de Dieu, qu'on ne comprenne pas l'orientation, qu'on ne voit pas la direction, qu'on fasse les choses à notre manière et non pas à la manière du Seigneur. Or, nous avons souvent expliqué que Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qu'il allait lui montrer. Donc, on ne peut pas faire l'évangélisation selon notre modèle ou selon un modèle qu'on n'a pas vu. On doit faire cela selon notre modèle. De comprendre et voir le modèle de Dieu, c'est être dans la vie. Ne pas voir le modèle de Dieu et faire l'évangélisation comme on veut, c'est la mort. Prions le Seigneur, chassons l'esprit de mort. Seigneur, merci. Que le pouvoir de la mort soit chassé de la vie de ton peuple dans l'évangélisation. Au nom de Jésus. Tu dis, oui, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Tu dis face à l'église. Oui, face à l'église se trouvent les portes du séjour des morts. La mort est engagée contre ton peuple, tes serviteurs, les œuvres de Satan, de la reine du ciel, de l'esprit des eaux, toutes les opérations des démons. C'est envoyer la mort contre ton peuple, ne pas savoir, ne pas comprendre, ne pas connaître, ne pas voir la direction au nom de Jésus. Tu l'as dit à David dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » C'est toi qui dois nous instruire. C'est toi qui dois montrer la direction qu'on doit suivre. Non pas la direction qu'on peut suivre, mais la direction qu'on doit suivre. Merci Seigneur d'instruire ton peuple dans la vie, dans la direction. Que la mort soit chassée, le pouvoir de la reine du ciel soit chassé
le pouvoir de la séduction soit chassé au nom de Jésus. Libère, Seigneur mon Dieu, les dons de ton peuple, les potentiels d'évangélisation de tes serviteurs, de ton peuple. Que la vie soit le partage au nom de Jésus. Et la vie, c'est ce que tu dis. La vie se trouve dans ce que tu dis. Pierre pouvait dire, Jean 6, verset 68, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons tes paroles, nous voulons tes instructions, nous voulons la direction pour demeurer dans la vie afin de gagner des âmes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Restez bénis, servants de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Donc voilà, voilà ce que je voudrais partager avec le peuple de Dieu, avec le peuple du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, que la grâce de Dieu descende sur son peuple. Je demande vraiment que la grâce de Dieu descende sur son peuple, que les enfants de Dieu soient bénis par cette prière, surtout par cette exhortation qui a été faite avant la prière. Je demande à chacun des enfants de Dieu de prendre en compte ce qui a été dit. Si vous êtes dans ces adorations, si vous vous retrouvez dans ces adorations où vous êtes en train de prier des vierges saintes ou encore, peu importe le nom qu'elle prend, la Madone, la Vierge Marie, la Vierge Noire ou encore la Vierge de Salah, la Vierge de Jérusalem ou je ne sais d'où, tous ces lieux de pèlerinage que vous fréquentez, la Vierge de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de je ne sais quoi. Ce sont des noms, des appellations différentes qui représentent toujours la même personne qu'est la Reine du ciel. Et comme le serviteur de Dieu l'a expliqué, c'est l'épouse du diable, hein, l'épouse du diable qui vient pour confondre les enfants de Dieu et vous conduire à une adoration qui n'est pas permise parce que Dieu a dit qu'on ne doit adorer que Dieu. Alors, certains vont me dire, on ne l'adore pas, on le vénère. Mais vénérer, adorer, c'est la même chose, bien-aimé. C'est la même chose. Donc, tu dois vénérer Dieu, tu dois adorer Dieu. Donc, peu importe le verbe que tu voudras mettre dessus, ça revient à la même chose. Vénérer, c'est adorer aussi. Donc, je t'invite à arrêter ces pratiques, à mettre fin à ces pratiques, à aller te repentir devant l'Éternel, demande pardon à notre Dieu et ensuite reviens à l'Éternel. Il a dit qu'il est juste et bon pour nous accueillir. Si nous savons reconnaître nos péchés et que nous demandons pardon, alors lui, il nous accueille. Donc, n'hésitez pas et corrigez-vous si vous êtes dans cette direction. Alors, je ne sais pas si vous avez encore autre chose à ajouter, apôtre. Oui, je voulais dire ceci dans Actes chapitre 19, le verset 27 que nous avions lu. Le terme qui a été employé, c'est celle. Donc, la déesse Diane est appelée celle qui est révérée. En fait, c'est la même chose. Adorer, vénérer, révérer. En fait, voilà, mais c'est pareil. Révérer, adorer, c'est pareil. Alors, je termine pour dire que dans toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Comme la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre voilà, les uns et les autres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur. Et je dis un grand merci à son serviteur, l'apôtre Samuel. Que le Seigneur vous bénisse encore en cette nouvelle année, en ce mois de janvier 2024. Que le Seigneur continue à vous bénir encore, à vous remplir encore de sa gloire. Et surtout, je sais que vous évangélisez beaucoup dans les rues. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse encore. Amen. Et que les âmes soient gagnées pour l'Éternel. Car c'est à ça qu'il nous a appelés aussi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Merci, servant. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Restez bénis. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye.